Un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir. Les titres du journal. Les filles aux commandes, l'Union des professionnels des médias du Bénin partage cette vision de Plan Bénin. Les deux institutions ont une séance de travail dans le cadre de la Journée internationale de la jeune fille. Des aspirants au métier d'enseignant enseignent depuis cette année scolaire 2019-2020 dans les collèges et lycées du Bénin. Ils ont été recrutés pour combler le déficit d'enseignants dans le secteur éducatif. Les piscines seraient des nids à microbes si elles sont mal entretenues pour la santé et la sécurité de tous. Un entretien fréquent et rigoureux s'impose. L'Union des professionnels des médias du Bénin et Plan Bénin ont organisé une séance de travail dans le cadre de la Journée mondiale de la jeune fille, édition 2019. L'objectif est de sensibiliser les jeunes filles et les aider à s'épanouir dans leur vie sociale et professionnelle. Cette rencontre a eu lieu à la Maison des médias à Cotonou. Lazare Migan et Edwige Agosso pour le reportage. Dans le monde, 42% des hommes sont présentés à l'écran comme des leaders contre 27% pour les femmes. Et 30% de ces femmes sont 4 fois plus susceptibles d'être montrées portant des vêtements peu orthodoxes contre 7% des hommes. Des chiffres issus du rapport 2019 sur la situation des filles qui montrent qu'elles sont victimes de plusieurs stéréotypes. Les recherches nous indiquent clairement que les filles et les femmes, en tant que citoyennes, et certainement, comme leaders, ne sont toujours pas vus sur les écrans comme les égales des garçons et des hommes. La possibilité que les femmes leaders soient chosifiées sexuellement est plus forte pour elles que pour les hommes leaders. 15% contre 4% du niveau des hommes. Les femmes leaders sont plus susceptibles d'être harcelées que les hommes leaders. Il s'agit donc de soutenir les jeunes filles à devenir les leaders de demain à travers le programme Girls Take Over qui signifie les filles aux commandes, une initiative des professionnels des médias et des représentants du Plan Bénin international. Donner cette opportunité aux filles, cette opportunité que souvent ou encore qui souvent leur est refusée, et de construire leur leadership et de leur donner cette opportunité pour s'épanouir et apprendre en même temps. Les médias sont les moyens de les faire entendre ou encore de faire entendre les voix des filles dans les communautés, dans les sociétés, dans les familles et dans toutes les institutions, qu'elles soient privées, publiques ou encore internationales. Loin d'être un combat contre les hommes, il importe aujourd'hui de changer la mentalité de la société sur les mots qui freinent l'évolution des filles. Ils sont des milliers d'aspirants au métier d'enseignant à commencer à donner des cours dans les collèges et lycées du Bénin. Ces aspirants sont recrutés dans le cadre du programme pré-insertion dans l'enseignement. L'objectif de ce programme est, entre autres, de combler le déficit d'enseignants expérimentés dans l'enseignement. Combien sont-ils ces aspirants et quel est le type de leur contrat vis-à-vis de l'État? Nous avons posé ces questions au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. Amegbedji est au micro de Patrick Adjabodjou et Alexis Kenomwa. Le gouvernement, à travers cette mesure et à travers ce programme de préinsertion dans l'enseignement, a pourvu au déficit énorme qu'on avait dans le système éducatif, notamment dans les collèges et lycées, où on avait beaucoup d'établissements se retrouvaient sans enseignants ou avec 1, 2 ou 3 enseignants. C'était une situation critique pour la qualité de la formation et pour notre système éducatif. Nous
nous allons, dans les jours à venir, faire les supervisions nécessaires pour nous assurer de ce que tous les enseignants sont au poste. Et là où il y a des abandons, des démissions ou toujours des manques à gagner, pouvoir les pourvoir de manière à ce que, pour une première fois, le système éducatif puisse avoir le nombre d'enseignants dont il a besoin pour pouvoir assurer une éducation de qualité. Préinsertion recèle deux notions. D'abord, la notion de service fait, à savoir qu'ils sont payés comme des permanents, mais seulement s'ils ont exécuté le service. La deuxième notion, c'est la notion de travail en apprenti. Ils apprennent tout en travaillant. Parce qu'au décours de ce programme, le gouvernement va leur assurer, à travers les animateurs, les inspecteurs, les encadreurs pédagogiques, la formation nécessaire à la fonction enseignante. Vous n'ignorez pas que parmi les 15 000 déployés, il y a un grand nombre qui sortent des facultés classiques et qui n'ont pas reçu la formation pédagogique pour être des enseignants. Ce vide sera comblé tout au long de l'année par des formations à la carte qui leur seront assurées par les inspecteurs pédagogiques de manière à ce qu'ils aient toutes les notions et le niveau nécessaire pour assurer leur enseignement. Autre élément dans ce journal, considéré comme un sport, la natation entre davantage dans la liste des loisirs de beaucoup de Béninois. Elle est bénéfique pour celui qui la pratique car elle stimule la circulation sanguine et surtout est un antistressant à nul autre pareil. Mais les piscines sous nos cieux sont souvent mal entretenues et pourraient constituer un nid de bactéries, source de diverses infections. Comment entretenir les piscines pour éviter les maladies? Louis Koudogbo et Arthur Wendo se sont penchés sur la question. Richard, la trentaine environ, a pour sport favori la natation. Voulant profiter du beau temps, il vient souvent ici se baigner dans cette eau alcaline. Comme lui, ils sont nombreux à aimer passer du beau temps à la piscine. 30 minutes au plus une heure après, tu vas sentir que comme si tu vas uriner là, on sent. Ça relance tout, les vaisseaux, les nerfs, les muscles, tout. Moi, ça me permet le plus souvent de garder mon souffle sous l'eau. Le plus souvent, c'est pour se distraire aussi, pour venir s'amuser. Je ressens un soulagement, parce que lorsqu'on est sous l'eau, ça aide à contrôler le rythme cardiaque. Et ceux qui entendent mal, ceux qui ont des problèmes de tympan, ceux qui ont des problèmes même des yeux, dans l'eau, vous réveillez tous ces sens. Malgré ces avantages, une piscine nécessite un mode d'entretien particulier et bien précis. Régulièrement, tous les soirs, il y a l'entretien qui se fait. Le jour de la fermeture de la piscine, il y a l'entretien à fond de la piscine. Comme ça, les gens sont en sécurité autour de la piscine. L'eau est désinfectée tous les soirs et l'entretien se fait chaque matin. On utilise le chlore, le pH et l'anti-algue pour désinfecter l'eau. J'ai des appareils pour tester l'eau chaque jour pour voir l'effet des produits dans l'eau. J'ai le test d'eau. C'est avec ça on teste l'eau de la piscine. On met un peu le chlore dedans et on allume le moteur. Le moteur tourne pendant une période donnée. C'est vrai. C'est en tournant que le chlore va travailler. C'est vrai. Maintenant pour l'anti-algue, c'est disons par chaque 3 jours ou bien des fois par semaine. Ça dépend. Surtout en période de pluie, on utilise plus l'anti-algue. Tout baigneur prend un risque considérable en allant dans une piscine dont l'eau est trouble. Il s'expose ainsi à un certain nombre de pathologies. Il y a la maladie qu'on appelle l'onchocerco, qui est la deuxième cause principale de la cécité. Vous savez, beaucoup de frères et de sœurs que nous voyons aujourd'hui avec les verres et les lunettes, mais il faut savoir que ces lésions aussi sont dues à la piscine. Nous avons aussi la dysenterie, la fièvre typhoïde. En dehors de ça, il y a les hépatites aussi. Se renseigner suffisamment sur le mode d'entretien des piscines avant d'y plonger pourrait s'avérer bénéfique,
sur les plans sanitaires, physiques, moral et psychologiques. Les régulateurs ghanéens et ivoiriens de cacao vont réexaminer les programmes de production durable des industriels. Dans un communiqué conjoint, ils expliquent que cette démarche fait suite au constat selon lequel les chocolatiers s'attachent beaucoup plus à leurs initiatives de production durable et de certification équitable au détriment du différentiel de revenus décents de $400, soit 240 000 francs CFA la tonne. Les deux pays envisagent d'annoncer leur décision sur la poursuite ou non des 10 programmes pour la saison 2019-2020 durant la réunion de partenariat de la Fondation mondiale du cacao qui va se tenir à Berlin en Allemagne du 23 au 24 octobre prochain. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, ont augmenté le prix minimum d'achat de cacao chez leurs planteurs durant la campagne 2019 et 2020. Les contrôles de change imposés par la Banque des États de l'Afrique centrale pourraient ruiner l'industrie pétro-gazière de la Guinée équatoriale. Entrée en vigueur en juin dernier, la mesure vise à mettre de l'ordre dans le bloc monétaire inondé de pétrodollars qui, en raison de contrôles laxistes, finissent souvent sur des comptes bancaires offshore après avoir contourné le système réglementaire régional. Les restrictions entraînent de graves pénuries de devises et retardent les transactions pour les entreprises. Par conséquent, cela met en péril les investissements des multinationales de l'énergie dans les champs pétroliers de la Guinée équatoriale. L'arrivée de nouveaux investisseurs est l'un des axes clés de la politique énergétique du pays et de telles restrictions pourraient refroidir les investisseurs. La Guinée équatoriale tire plus de 90% de ses revenus de la commercialisation des hydrocarbures. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.